Bonjour tout le monde, nous voici sur la capsule numéro 4, les principes aldériens qui sont la genèse de la discipline positive. Nous avons appris sur la frise de la capsule 3 que Alfred Adler s'est séparé de Sigmund Freud. Avant cela, Adler a participé à des événements de Freud, puis ils ont suivi des chemins différents car ils ne voyaient pas le monde de la même manière. Alors que Freud pense que la clé du comportement est interne et résulte en général de désirs et de pulsions vagues, Adler pense que nous sommes des êtres sociaux et que c'est en fonction de nos croyances que nous avons forgé sur la manière de satisfaire nos besoins que nous développons nos styles de vie. Le premier principe qu'Adler met en avant est le sentiment d'appartenance et d'importance qu'il voit comme deux nécessités essentielles à l'équilibre de l'être humain. Nous sommes des êtres sociaux qui souhaitons appartenir et trouver leur place dans le groupe en contribuant à son fonctionnement. Il parle de sentiment de communauté ou d'intérêt social. L'approche aldérienne est globale. On prend en compte tous les systèmes, le corps, l'esprit, l'inconscient, la famille, le contexte social, la situation professionnelle, etc. Nous avons vu dans la diapo 1 le principe de respect et dignité. Vous pouvez la revoir pour plus de détails. Adler voyait le comportement inapproprié comme un effort pour sortir d'un sentiment de moins que. Autrement dit, je suis nul, à un sentiment de plénitude, j'ai de la valeur. Tout comportement a donc une raison d'être. Adler avait observé que le changement constructif est facilité par l'encouragement, qui se centre sur les forces de l'individu. Cette forme de valorisation insuffle du courage, la personne se sent appréciée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle doit faire. Ceci ancre l'amour de soi. Adler avait remarqué que les enfants élaborent leurs croyances à partir de la perception de leur expérience, et celle-ci influence leur comportement tout au long de leur vie. La discipline positive s'intéresse aux besoins qui se cachent derrière les comportements des enfants. Nous décidons de ce que nous faisons. Par conséquent, nous pouvons changer. Même si nous sommes impuissants à changer une situation, nous pouvons changer notre réponse. En modifiant notre appréciation de la situation, on passe de la réaction à la réponse. La liberté individuelle s'accompagne de responsabilité sociale. En d'autres termes, plus nous sommes responsables de nos décisions et de leurs conséquences, sans remettre la faute sur les autres, sur le système, sur les astres, sur notre patron, plus nous sommes aptes à vivre notre liberté individuelle.